Bienvenue, chers abonnés, toi qui nous suis sur la chaîne Nouvelle de Vie. Nous sommes encore ensemble ce jour pour une émission encore comme d'habitude, d'enseignement pour éclairer, en tout cas pour permettre à tous de comprendre la parole de Dieu de façon simple. Et aujourd'hui, nous recevons un homme de Dieu très influent, très loin, le prophète Assoir. Voilà. Bonsoir, prophète Assoir. Oui, bonsoir, mon frère Némi. Bonsoir, chers auditeurs. Que le Seigneur soit avec vous, qu'il vous bénisse. Amen. Merci. On est vraiment très content de te recevoir sur ce plateau. Et voilà. Donc, déjà, le thème d'aujourd'hui, c'est le fait d'être rempli du Saint-Esprit. Donc, on va expliquer à tout le monde que signifie être rempli du Saint-Esprit de manière pratique, de manière simple. Être rempli du Saint-Esprit. Si tu veux être rempli du Saint-Esprit, on a entendu plusieurs fois parler du Saint-Esprit, rempli. Voilà. Il y en a qui pensent que c'est une affaire de boisson, il faut se remplir voilà, on ne comprend pas. Donc, toutes ces questions-là, avec le prophète Assoir, ils vont nous aider à comprendre tout ce sujet-là. Amen. Alors, donc, on va prier déjà. On va laisser prier pour qu'on commence. Voilà. Nous prions le Seigneur. Père Céleste, merci pour ta fidélité. Tu es tellement bon et nous ne cessons de bénir ton saint et glorieux nom. Merci pour l'occasion que tu nous donnes encore une fois de parler de ta part. Que ton esprit vienne nous éclairer et conduire toutes choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok, donc, prophète Assoir. Le texte de base que j'ai regardé, il faisait un signe 18 qui dit « Ne vous élivrez pas des vins, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. » Voilà. Donc, pour quelqu'un lambda qui est dans la rue, voilà, qui vient de donner sa vie à Jésus, il entend, il lit ce passage, il a l'impression qu'il doit encore aller chercher à se remplir cet esprit. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Est-ce qu'il doit aller verser l'huile sur lui toute la journée? Puis ça, c'est pas, pour dire qu'il est rempli. Voilà. Donc, déjà, on va déjà demander qui est le Saint-Esprit? Voilà. Voilà. Qui est le Saint-Esprit déjà? Très belle question. Parce que quelqu'un qui lit le passage et qui veut savoir ce que signifie être rempli du Saint-Esprit, il faut qu'il sache d'abord qui est le Saint-Esprit. Exactement. Parce qu'il y a tellement d'amalgame, il faut savoir qui est le Saint-Esprit. Je bénis le Seigneur pour cette plateforme. Je pense que nous allons jouer notre part dans l'édifice que Christ nous a donné. Amen. Pour pouvoir éclairer plus ou moins certaines personnes. Et le Saint-Esprit, c'est le nom qui a été donné à l'Esprit de Dieu. Okay. Et le Saint-Esprit, c'est un nom composé. On a Saint d'une part et Esprit d'autre part. Et Saint veut dire, dans le grec, veut dire agios. Et le terme agios est appliqué à une chose très sainte, à une chose consacrée, ou bien à un saint. Et le mot esprit qui vient du grec pneuma, qui fait référence au souffle, au vent, donc un mouvement de l'air. Donc, Saint-Esprit, de façon étymologique, on pourrait dire que c'est un vent qui est saint. Si on veut s'attarder sur la définition étymologique, on va faire fausse route. Parce que le Saint-Esprit n'est pas un vent. Le Saint-Esprit n'est pas un vent. Quand on prend le Saint-Esprit comme étant un vent, c'est l'une des manifestations du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit a plusieurs manifestations, dont l'une est le vent. Le Saint-Esprit, c'est une personne. C'est une personne et c'est la troisième personne de la Trinité. Et depuis le concile de Constantinople en 381, les pères de l'Église qui sont réunis ont reconnu le Saint-Esprit comme étant une personne et la troisième personne de la Trinité. Pourquoi est-ce qu'ils ont arrêté que le Saint-Esprit était une personne et non pas du vent, mais du souffle? Parce que, après étude de la Bible, ils ont compris que le Saint-Esprit a des sentiments, le Saint-Esprit a des émotions, le Saint-Esprit parle, le Saint-Esprit se fâche, le Saint-Esprit oriente. Donc, ce sont des attributs, des fonctions des eaux. Le Saint-Esprit a tout des noms. Donc, le Saint-Esprit est une personne, donc la troisième personne de la Trinité. Waouh! Tu es rentré même dans l'histoire de l'Église, voilà, c'est très important. Merci. Alors, la deuxième question qu'on peut se poser, c'est que parfois,
quand on approche les gens, on leur dit de recevoir Jésus. On dit donne ta vie à Jésus. Donc, il donne ta vie à Jésus. Maintenant, il entend encore que quelqu'un d'autre s'appelle encore le Saint-Esprit. Donc, voilà. Comment tu fais la différence entre Jésus et le Saint-Esprit? Parfois, beaucoup de personnes se posent cette question. On a l'impression que les chrétiens adorent deux dieux, même trois. Par exemple, on va dire maintenant la Trinité. C'est-à-dire, il y a Dieu le Père qu'on va adorer, il y a Dieu le Fils qui est Jésus qu'on va adorer, et il y a Dieu le Saint-Esprit qu'on va chercher encore à adorer. Qu'est-ce que tu réponds? Comment expliquer ça facilement aux gens? Le concept de la Trinité, pour parler clairement, avant de revenir à la question, l'homme est un être tripartite. OK. L'homme a un corps, une âme et puis un esprit. Wow. Voilà. Mais qui symbolise une seule personne. C'est ça. Donc, c'est en réalité sur la Trinité que les choses sont calquées. Donc, on ne veut pas dire qu'on adore trois dieux. Non, on a Dieu le Père, Dieu le Fils et puis Dieu le Saint-Esprit. C'est un seul Dieu, mais avec des fonctions différentes. Wow. Maintenant, comment recevoir Jésus? C'est une question essentielle. Est-ce que recevoir Jésus, c'est recevoir le Saint-Esprit? Voilà. C'est très essentiel. Il faut d'abord savoir qu'est-ce que c'est que recevoir Jésus et comment est-ce qu'on reçoit Jésus. Pour recevoir Jésus, selon Jean 1, verset 12, où la Bible nous dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc il faut quoi? Il faut croire en Jésus. Il faut l'accepter comme son Seigneur et son Sauveur. Et dans le livre de Actes, chapitre 10, le verset 43, la Bible dit que tous les prophètes rendent témoignage de Jésus, que si nous croyons en lui, nous avons le pardon des péchés. Donc, celui qui croit en Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, il reçoit quoi? Le pardon des péchés. Dès lors que ses péchés sont pardonnés, il devient quoi? Il devient un membre de la famille de Dieu. Parce que Jésus est venu, quand il est mort sur la croix, c'était pour nous réconcilier avec le Père. Donc, quand nous acceptons son sacrifice à la croix de Golgotha, nous faisons de lui notre Seigneur et notre Sauveur. Nous devenons membres de la famille de Dieu. Et accepter Jésus, c'est de croire en son sacrifice à la croix de Golgotha. Croire qu'il est notre Seigneur, qu'il est notre Sauveur, que par son nom et son sang qui a coulé, nous avons le pardon des péchés. Si nous croyons ces choses, nous avons accepté son sacrifice, nous recevons Jésus dans notre cœur. Et dès lors que nous recevons Jésus dans notre cœur, comment il vient? C'est Dieu qui vient habiter dans notre esprit. Voilà. Dieu, il ne va pas, il vient habiter dans notre esprit. Mais Dieu est esprit. Quand il vient habiter dans notre esprit, c'est une portion de Dieu qui vient habiter dans notre esprit. Et là, c'est une portion du Saint-Esprit qui vient. Quand Dieu vient habiter dans notre esprit, qu'est-ce qu'il va faire? Il va recréer notre esprit, il va régénérer notre esprit. Et nous devenons enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que notre esprit a été régénéré, si on veut dire reprogrammé. C'est cela que la Bible dit en 2 Corinthiens 5, verset 17. Celui qui est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, notre esprit est recréé, régénéré. En ce moment-là, nous devenons quoi? Enfants de Dieu. Nous avons reçu une portion du Saint-Esprit. Donc, mais il ne faut pas s'arrêter là. Quand on reçoit Jésus, on reçoit une portion du Saint-Esprit. Donc, l'Esprit de Dieu habite en nous. Mais c'est un niveau qui n'est pas suffisant. Il faut aller au-delà. C'est en cela qu'on parle d'être rempli du Saint-Esprit. Aller au-delà, c'est de rechercher le baptême du Saint-Esprit ou le baptême dans l'Esprit. Il faut rechercher cela. Et Jésus en parle très souvent. Jésus en a parlé à ses disciples dans le livre de Actes chapitre 1 où il a demandé aux disciples d'attendre à Jérusalem jusqu'à ce qu'ils reçoivent la promesse. Ils reçoivent le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit survenant sur eux et ils seront quoi? Ils seront des témoins. Donc, il faut qu'on puisse aller au-delà de recevoir Jésus. Quand on reçoit Jésus, on reçoit une dose du Saint-Esprit, mais ce n'est pas suffisant. Il y a un niveau supérieur qu'on appelle le baptême dans l'Esprit. Quand on atteint ce niveau-là, on est capable de faire des exploits pour Jésus. On est capable maintenant d'être des témoins vivants du Seigneur Jésus-Christ. Waouh! C'est puissant, c'est puissant. Donc c'est clair. Ça veut dire que tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit sans avoir d'abord cru en Jésus. Non, voilà. Parce que Dieu ne donne pas son esprit aux gens comme ça. Oui, Dieu est très jaloux de son esprit. Wow. Dieu est très, très jaloux de son esprit. C'est vrai que Dieu ne se répand pas, il ne se répand pas de ses dons, mais il est très, très jaloux de son esprit. Et quand on voit David qui a péché, il a dit quoi? Ne me retire pas ton esprit saint.
c'est David qui a été le premier à faire cette prière. Quand il a péché, il dit, ne me retire pas ton Esprit Saint. Parce qu'il a vu que l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint qui l'accompagnait, avec cet esprit, faisait beaucoup de choses. David réussissait dans toutes ses voies parce que l'Esprit de Dieu était avec lui. Et quand il pêche, il est dans un état de fragilité, de faiblesse. Il demande à Dieu de ne pas lui retirer son Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit était très important pour David. Et le Saint-Esprit est très important pour tout chrétien qui veut marcher réellement avec le Seigneur. Super, super. Alors, maintenant, on va aller de façon pratique. Pourquoi maintenant le Saint-Esprit? Qu'est-ce que ça fait? Parce que quand, par exemple, Jésus dit à ses disciples, ils sont déjà vus en lui, il a dit non, d'attendre, ils vont recevoir le Saint-Esprit. C'est comme si il y a quelque chose, le Saint-Esprit vient faire quelque chose que Jésus lui-même, il ne pouvait pas faire. Je sais pas si tu vois. C'est-à-dire qu'il devait forcément attendre le Saint-Esprit. Donc, c'est-à-dire que le Saint-Esprit, quand il vient, certainement, il vient par combler quelque chose de précis. Il vient pour aider. Voilà. Quelle est sa particularité lorsqu'il rentre en ligne de compte maintenant dans la vie d'un chrétien? Je vais prendre un exemple. C'est quand Jésus était sur terre, il était limité. Okay. Il y a des endroits où Jésus ne pouvait pas partir. C'est en cela qu'il a formé des groupes, ses disciples. Il les a envoyés deux. Et la Bible dit que là où il voulait partir, comme il ne pouvait pas partir, il a envoyé ses disciples là-bas. Et donc, quand ils vont avec une mission particulière, c'est d'annoncer le royaume de Dieu. Donc, c'est dans le nom de Jésus qu'ils vont. Et quand ils sont revenus, ils étaient étonnés des miracles qui se faisaient. Ils disent, oh, même les démons nous sont soumis en ton nom. Mais Jésus va tout de suite les regarder. Il dit, c'est vrai, mais ne réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez plutôt de ce que votre nom est inscrit dans le livre de vie. Donc, ce que nous devons comprendre dans cette histoire. Le Saint-Esprit, voilà. Quand il vient, oui. Quand le Saint-Esprit vient, le Saint-Esprit vient nous donner une capacité surnaturelle. Ok. Une capacité surnaturelle. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. Là où Jésus ne pouvait pas partir, le Saint-Esprit, il vient et nous donne cette capacité surnaturelle d'agir comme si c'était Jésus. Wow. Donc, c'est pourquoi Jésus va dire avantageux même qu'il lui s'en aille. Justement. Lui, en fait, lui dans sa forme physique, comme tu as dit, il ne pouvait pas être partout à la fois. Tout à fait. Voilà. Jésus ne pouvait pas être partout à la fois. Et il a dit quoi? Si le grain de blé de tomber ne meurt, il ne peut porter du fruit. Jésus étant pour nous parler de quoi? Il parlait de sa mort et de sa résurrection. Quand Jésus est mort et ressuscité, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu plusieurs petits crises. C'est ça qu'ils ont. Lorsque les apôtres ont reçu le Saint-Esprit dans la chambre haute, ils ont été impactés. En ce moment-là, ils se sont répandus, ils ont commencé à manger les graines. Donc, ils ont agi comme si c'était Jésus qui agissait. Donc, recevoir le Saint-Esprit, dans le baptême du Saint-Esprit, c'est une capacité surnaturelle que nous recevons de Dieu. On doit agir au nom de Dieu. Ok. Et je pense que, et comme tu as dit, quand il vient, il vient pour une mission particulière. Chacun reçoit la dose de l'Esprit de Dieu pour une mission. Voilà, parce que on va parler un peu aussi peut-être on peut parler en même temps directement des dons et des voilà. Parce que là, les dons du Saint-Esprit et les fruits du Saint-Esprit, c'est ça. Quelle est la différence et est-ce qu'on peut choisir, on peut avoir seulement les dons sans manifester les fruits, mais on peut se concentrer sur les dons seulement et laisser les fruits. Comment tu vas expliquer ça? Déjà, la différence entre les deux, puis comment... Il y a une différence entre les dons et les fruits. Ok. Quand on prend un arbre, tout de suite, on voit le feuillage, on voit les fruits. Oui. Les fruits sont visibles. Les fruits sont très visibles. Par contre, quand on regarde les dons du Saint-Esprit et puis les fruits du Saint-Esprit, c'est un peu à l'inverse. Les fruits du Saint-Esprit, c'est le caractère qu'on va manifester. C'est la phase interne. Donc, c'est le caractère qu'on va manifester. Contrairement au don du Saint-Esprit qui est extérieur. C'est une manifestation extérieure du Saint-Esprit. Donc, on peut avoir les dons du Saint-Esprit sans manifester les fruits du Saint-Esprit. Wow. Et c'est ce qui est dangereux, même, c'est ça. C'est ça. Ce qui est dangereux, c'est que les fruits du Saint-Esprit ou le fruit du Saint-Esprit
Parce que quand on lit la Bible pas du fruit du Saint-Esprit, mais il y a plusieurs qui sont cités. Le fruit du Saint-Esprit, c'est le caractère de Dieu. Le caractère de Dieu, C'est ouais. le caractère de Dieu. L'amour. Alors que les dons spirituels, c'est un revêtement. C'est une manifestation extérieure du Saint-Esprit. C'est ça. C'est ça. Je pense que pour expliquer facilement aux gens, parce que, par exemple, quand on prend dans les villages, il y a des histoires, par exemple, où on dit, par exemple, qu'il y a des personnes, qu'elles sont en colère, et comme si elle se casser quelque chose qu'elle ne peut pas casser. Comme s'il y a une entité qui vient prendre contrôle de cette personne, juste le moment. Mais, ça va pas changer son caractère. La personne peut être quelqu'un qui ment beaucoup. Voilà. Et c'est ça. Mais il faut, ce que je comprends, c'est que aussi, les fruits vont te permettre d'aller au ciel. Mais les dons, c'est pas évident. Parce que même, Jésus me disait aux gens que vous avez chassé les démons en mon nom, mais je ne vous connais pas. Ça dit que tu peux être un pasteur, quand tu prêches, tout le monde tombe, mais si tu n'arrives pas à manifester les fruits, tu risques de chuter dans le péché parce que tu n'as pas le caractère. Qu'est-ce que tu peux rajouter? Mais justement, voilà le piège. Beaucoup de personnes s'attachent sur les dons spirituels. Les dons, ouais. Moi, je Dans les prophéties, dans les parlements. Okay. Quand je prie, les gens tombent. Les gens s'attachent sur les dons spirituels. Or, ce que Jésus regarde, c'est l'intérieur. Les fruits, les dons spirituels, c'est l'extérieur. Or, Jésus prend plus garde à l'intérieur. Parce qu'un homme, quand il vit sa vie chrétienne, ce qu'il doit rechercher, c'est le ciel. Il faut que sa place au ciel soit garantie. Or, il ne faudrait pas qu'un jour, après avoir fait tomber les gens, après avoir ressuscité les morts, Jésus nous dise que je ne t'ai jamais connu. Ça, ce serait un drame. C'est un drame. Ouais. Pour tout ce qu'on a fait sur la terre, il faut que nos noms restent écrits dans le livre de vie. Donc, il ne faudrait pas s'attarder sur les dons de l'esprit, mais il faut chercher aussi à bâtir une vie solide en maximisant sur le caractère de Jésus qui se traduit par les fruits de l'esprit. Wow. Il faut manifester les deux. Les dons spirituels sont importants, les fruits aussi sont très importants. L'un ne doit pas aller sans l'autre. Les deux vont de pair. Bon, déjà, les fruits, on va donner la référence pour que ceux qui nous suivent puissent aller chercher. Les fruits du Saint-Esprit, Galates 5, verset 22. Oui. Vous pouvez aller lire la joie, la patience surtout. Et comme tu as dit que tu es de forme puissante, c'est le caractère de Dieu. C'est comme ça que Dieu est. Oui. Donc, ce qui fait qu'il ne peut que te communiquer ce que lui, il est. Voilà. Mais faut pas. Quand on reçoit le Saint-Esprit, Dieu prend le temps de changer notre caractère. Il prend le temps de changer notre caractère. Quelqu'un qui ment beaucoup, qui reçoit le Saint-Esprit, il peut continuer dans le mensonge. Au fur et à mesure, Dieu va changer. Quelqu'un qui est coléreux, il va continuer dans la colère. Au fur et à mesure, Dieu va changer son caractère. Donc, il faut être beaucoup patient avec quelqu'un qui reçoit le Saint-Esprit. C'est ça. Et je pense que dans la vie chrétienne, l'Esprit de Dieu va se comporter beaucoup plus comme un coach de développement personnel carrément, parce que il va t'emmener, t'encourager, même quand tu n'arrives pas. Non, le développement personnel, c'est un terme qui fait la promotion. Le Saint-Esprit sera un aide très important dans un travail sur notre caractère. Voilà. Et c'est là maintenant le sujet d'être rempli, parce que je pense que plus tu es rempli, ça veut dire que tu as augmenté ton niveau de manifestation. Oui. De ces fruits, de ces dons. Voilà. Donc, donc maintenant, expliquons maintenant le concept de rempli de façon pratique. Quand quelqu'un est rempli, comment on sait que quelqu'un est rempli de ce ou pas? L'ami Dieu reconnaît là par ses fruits. Ouais. Donc, quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, ça va se savoir au travers de ses manifestations. Quand il est rempli du Saint-Esprit, ses manifestations, on va tout de suite le découvrir. Par exemple, une chose qu'on n'arrivait pas à faire hier, aujourd'hui, on arrive à le faire. Je parle dans le Seigneur, des capacités surnaturelles. On arrive à le faire. Ça veut dire que nous avons reçu une dose du Saint-Esprit qui nous a rendu capables de pouvoir faire cette chose. Donc, quand quelqu'un est rempli, il y a quoi? Il y a cette influence du Saint-Esprit. La Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez quoi? Rempli du Saint-Esprit. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, il est sous l'influence du Saint-Esprit. Il n'agit pas de lui-même, mais il agit sous l'influence du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va donner cette capacité surnaturelle à pouvoir faire quelque chose. Et je précise qu'on n'est pas rempli une seule fois pour tous. Nous sommes remplis continuellement du Saint-Esprit. Quand on lit la Bible, on lit les Actes des Apôtres, on a vu que les apôtres, ils ont reçu en Acte 1
28 où Jésus leur, 8, pardon, où Jésus leur dit d'attendre le Saint-Esprit. On a vu que ils ont reçu le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Mais plus tard, ils ont prié, ils ont été persécutés, ils ont prié. La Bible dit que ils ont été remplis à nouveau du Saint-Esprit. Donc, nous sommes remplis continuellement du Saint-Esprit. Ok, super. Maintenant, concernant on va aller sur les dons du Saint-Esprit. Oui. Est-ce que c'est limité au pasteur, prophète, voilà. Est-ce que quelqu'un, peut-être qu'il y a un don, par exemple, on va prendre l'exemple de Samson dans l'Ancien Testament, qui avait un don de force. Oui. Tu vois? C'est quoi? Parce que dans les dons du Saint-Esprit, donc Paul parle, je pense que Paul s'est concentré sur le cadre de l'Église. Oui. Mais ça ne veut pas dire que Dieu se limite seulement au cadre de l'Église. Il y a certainement d'autres dons dans le domaine, par exemple, professionnel. Quelqu'un peut avoir un don dans l'art, un don dans la musique, tu vois ce que je veux dire? Parce que les gens qui ont peut-être des dons comme ça extérieurs, ils peuvent être frustrés parce qu'on n'en parle pas. Les gens sont toujours habitués à pasteur, prophète, tu vois. C'est comme si la vie se limite à ça, alors que l'esprit borde de l'âme. Voilà. Qu'est-ce que tu peux dire? Donc, parlant des dons, il y a plusieurs catégories. Ok. Il y a les dons de ministère. Nous Okay. avons apôtres, prophètes, pasteurs, évangélistes et puis docteurs. Ça, ce sont les dons de ministère. Dans l'Église. Donc, Okay. Jésus a fait certaines personnes des dons. Ce sont des dons de ministère. Et ensuite, les dons spirituels. Nous en avons 9. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, l'apôtre Paul nous en parle, des dons spirituels. Maintenant, il y a aussi les dons de gouverner, dons de présider, dons de libéralité et dons de pouvoir même organiser les choses. Ça, ce sont d'autres types de dons, mais souvent dont on ne parle pas beaucoup. Ouais. Les gens parlent plutôt de prophétie, de guérison, de foi, de miracles, et puis des dons de ministère. Alors que ces dons sont très importants aussi pour l'édification de l'Église. Par exemple, quand Dieu a appelé Moïse sur la montagne, il lui a révélé le modèle du tabernacle. Moïse, il était chez Pharaon, il n'a jamais travaillé un matériel. Donc, quand il descend, il est inquiet. Parce que Dieu lui a dit, garde-toi de faire selon le modèle que je t'ai montré sur la montagne. Donc, comment est-ce que Moïse va s'arranger pour pouvoir faire les choses selon le modèle? Et Dieu va lui parler, il dit, il y a 2 hommes que j'ai réservés pour cette achat. Dieu étant de pas de Bessal et puis de Oliab. Donc il dit quoi? Ces 2 hommes-là, je les ai remplis de mon esprit. Ils ont cette intelligence-là de pouvoir faire tout ce que je t'ai montré. Donc il y a des personnes qui ont une intelligence surnaturelle qui peut servir dans une église. Il peut peut-être développer certaines applications qui vont aider l'église dans les finances, dans la gestion des membres, dans la gestion des finances. Il y a moins qui peuvent je ne sais pas, des dons surnaturels de libéralité, des gens que Dieu bénit forcément, qui ne peuvent pas aller sur le terrain de l'évangélisation, mais leur agent peut envoyer des missionnaires pour pouvoir évangéliser. Donc chacun de nous, à son niveau, a son rôle à jouer. Et Dieu a si bien fait les choses. Donc que personne ne se mette en marge de l'œuvre de Dieu. Il ne faut pas voir seulement ceux qui prophétisent. Aujourd'hui, ce qui est à la mode, c'est la vision. Je vois. Non, il ne faut pas que tout le monde se limite à la vision. C'est pas parce que quelqu'un ne voit pas qu'il n'est pas utile dans l'œuvre de Dieu. Même si tu ne vois pas, tu n'entends pas, ton agent, le rôle, même balayer, c'est très important. Une église qui n'est pas propre n'est pas une église accueillante. Personne n'a envie d'aller dans une église qui est ça. Quand on va dans une église que c'est propre, la décoration, tout ça, même écoutez, ceux qui font la décoration, le service, ce sont des personnes très importantes aussi dans l'église. Les diables, tous ceux qui font l'inspiration de Dieu pour bien décorer. Justement. Or, ce sont des personnes souvent à qui on ne prête pas attention. Elles sont très importantes dans l'église. Donc, que chacun de nous, à son niveau, joue sa partition pour que le royaume de Dieu puisse gagner du terrain. Wow. Alors, c'est puissant. Donc, maintenant, concernant les dons d'esprit, bon, là, les dons spirituels maintenant, d'aucuns diraient qu'il faut forcément un signe manifeste pour prouver que le Saint-Esprit, c'est comme si tu as reçu l'esprit, mais il faut forcément peut-être que tu parles en langue, mais il faut que tu parles en langue pour que les gens sachent que tu
tu as reçu. Parce que même dans la Bible, il y a des gens qui avaient cru en Jésus, mais n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Et c'est quand Paul est parti, puis voilà, ils ont parlé dans cela qu'ils ont confirmé que vraiment sont. Donc, ce qui a fait que on s'est dit qu'il faut forcément que la raison parle en langue pour que nous on soit convaincus que maintenant la reçu le Saint-Esprit et maintenant il peut être maintenant être rempli du Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu dis? Est-ce qu'il faut forcément que Dieu nous prouve dans sa vie? Parce qu'en fait, c'est comme si aujourd'hui, nous, on veut en tant qu'homme avoir la certitude que les gens ont le Saint-Esprit. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui, je comprends. C'est nous, nos propres gars. Nous-mêmes, on veut forcément que les gens nous prouvent quelque chose même que nous-mêmes, on n'a pas créé. Oui, je comprends. Tu sais, la doctrine selon laquelle, comme quelqu'un a reçu le Saint-Esprit, il faut qu'il parle en langue, est une doctrine qui a prévalu pendant plusieurs années. Et c'est quelque chose qui est fondé sur les Écritures. Exactement. Parce que toutes les fois qu'on a mentionné que quelqu'un a reçu le Saint-Esprit, qu'est-ce qui a suivi? C'est le parler en langue. Donc, il s'appuie sur ces Écritures pour pouvoir défendre de façon ferme la doctrine, cette doctrine. Et j'ai lu un livre, Les pionniers de la foi, un homme de Dieu, qui soutenait cette doctrine aussi. Il soutenait cette doctrine. Il était dans une église évangélique, je n'ai pas dit le nom de l'église. Et cette église, même en Côte d'Ivoire, jusqu'à présent, soutient cette doctrine. Parce qu'ils sont un peu partout. Aux États-Unis, non? Ils soutenaient cette doctrine-là. Jusqu'à ce que le Seigneur se révèle à lui. Quand le Seigneur s'est révélé à lui, il s'est retiré de l'église. Il a dit non. On peut recevoir le Saint-Esprit et ne pas quoi? Et ne pas parler en langue. Donc, le parler en langue n'est pas forcément une manifestation, la conséquence qu'on a reçu le Saint-Esprit. Il y a des frères et des sœurs qui peuvent recevoir le Saint-Esprit sans pouvoir parler en langue. Okay. Donc, il ne faudrait pas limiter la réception du Saint-Esprit par le parler en langue. Okay. Donc, comme il a commencé à défendre cette doctrine-là, il a été quoi? Il a été excommunié de l'Église. Donc, ma part, on peut recevoir le Saint-Esprit sans pouvoir parler en langue. Vu que déjà, les fruits vont nous de comprendre aussi. Les fruits même déjà de juger sur la personne. Donc, on ne doit pas limiter le Saint-Esprit par la seule manifestation du parlant. Le Saint-Esprit se manifeste de plusieurs manières. Quand quelqu'un a le Saint-Esprit, ses fruits vont le révéler. Donc, il ne faudrait pas qu'on puisse se cantonner. S'il ne parle pas en langue, c'est qu'il n'a pas reçu le Saint-Esprit. Il y en a qui, c'est plusieurs années ou plusieurs mois après, donc longtemps après, que le Seigneur leur fait la grâce de pouvoir parler en langue. C'est ça. En tout cas, les gens se font, j'aimerais que c'est de réciter même pour que quand même, pour ne pas qu'on les marginalise. Justement, parce que il va dans une église, il ne parle pas la langue, lui ne parle pas. Il est obligé de réciter. Donc, c'est comme s'il était un étranger. Il faut que lui aussi parle la langue. Et d'autres même ont pris des démons parce qu'il va réciter les paroles en langue. Parler en langue, c'est une inspiration divine. C'est un don. Donc, si Dieu ne t'a pas encore fait grâce de ce don, il faut rester dans ton coin. Tu n'es pas un sous-chrétien. Tu es chrétien au même titre que les autres qui parlent en langue. C'est ça. OK. On va un peu on va un peu vers la fin. Il y a plusieurs questions. Oh, déjà, ouais. Il y a d'autres questions qui sont là. Okay. Alors, comment entretenir la présence du Saint-Esprit? Alors, ça, d'où ça vient? En fait, ça vient du concept que chaque esprit a un interdit. Ça, là, de façon spirituelle, les gens qui sont dans les villages, ils savent que, par exemple, s'il y a un certain esprit, il y a le totem. Le totem, lui peut-être, voilà. Donc, c'est comme si les gens sont possédés de ça. Donc, le Saint-Esprit aussi, certainement, quand il vient, il a forcément des choses. Si tu veux vraiment l'entretenir, il y a un cadre qu'il doit créer dans ton propre vie pour ne pas qu'il puisse, soit frustré bien, pour ne pas que tu puisses pas vraiment, voilà. Donc, qu'est-ce que tu dis? Est-ce qu'on entretenir la présence du Saint-Esprit? La présence de Dieu, voilà. Le Saint-Esprit, c'est un esprit de sainteté. Voilà. Donc, ça, c'est la première marche. Dès que le terrain est impur, c'est bizarre. Justement. Donc, il ne faut pas vivre dans le péché. Ouais. Le Saint-Esprit, c'est un esprit de sainteté. Ouais. Quand on veut entretenir le Saint-Esprit, il faut que nous puissions vivre dans la sainteté, dans la sanctification. Ça, ce n'est pas à discuter. Ce n'est pas à discuter. Parce que c'est la nature de Dieu. C'est la nature de Dieu. Au-delà de la sanctification, de la sainteté, ce qu'il faut faire,
c'est de prier continuellement. Une vie de prière, une vie de méditation. Parce que Dieu aime la parole. Dieu est la parole et il aime la parole. Dieu ne fait rien en dehors de sa parole. Tout ce que Dieu fait engage sa parole. Donc, celui qui lit couramment sa Bible, il va mieux connaître le Saint-Esprit, il va mieux connaître Dieu. Et le Saint-Esprit aussi s'entretient par une vie d'adorateur. Il faut que nous soyons des adorateurs. Des adorateurs. Et une vie d'adorateur, ce n'est pas le fait de s'enfermer dans sa chambre, commencer à chanter des cantiques. Non, c'est un style de vie. L'adoration, c'est un style de vie. Nous sommes des autels de Dieu, autels A-U-T-E-L-S, des autels de Dieu. Nous sommes le sacrifice de Dieu, des sacerdoces. Donc, il ne faudrait pas que nous puissions marcher dans un style de vie qui ne glorifie pas Dieu. Chaque fois que nous faisons un pas, chaque fois que nous faisons une action, nous devons savoir que nous représentons Dieu. Donc nous sommes des personnes consacrées, des personnes mises à part. Et la Bible dit que nous sommes quoi? Nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, un peuple acquis. Donc nous devons marcher avec cette réalité-là. Et celui qui marche avec cette réalité, il y a des choses qu'il ne va pas faire. Il y a des endroits où il ne va pas se permettre de partir. Donc quand on vit de cette manière-là, c'est sûr qu'on va entretenir le Saint-Esprit. Et puis, une chose très importante, c'est l'obéissance. Le Saint-Esprit peut nous dire quelque chose, à nous particulièrement, qui ne dira pas à quelqu'un d'autre. C'est ça. Quand on marche selon la voie que le Seigneur nous a dite, on va toujours entretenir cette relation avec le Saint-Esprit. Et pour nos chéris, dans la Bible, dans le livre de 1 roi chapitre 13, c'est un passage que j'aime beaucoup, même si c'est triste. On a vu comment est-ce que le jeune prophète a fini. Quelqu'un qui avait un ministère puissant, un ministère qui avait de l'avenir, mais qui a été stoppé très vite parce qu'il n'a pas obéi textuellement à ce que Dieu a dit. Donc l'obéissance est très très importante pour aller loin dans le ministère. Ce ne sont pas les manifestations qu'ils font, mais l'obéissance. On peut manifester l'onction, mais si on n'obéit pas à la voix de Dieu, on va s'éteindre rapidement. Donc là, tu as parlé de la sanctification, de la lecture, de la parole, la prière et de l'obéissance. L'obéissance. Donc, l'obéissance, je pense que c'est un gros point parce qu'aujourd'hui, une chose est d'avoir le Saint-Esprit, mais une chose est de se laisser conduire. Parce que c'est le sujet, par exemple, des gars qui ont un directeur d'entreprise qui a le plus grand ingénieur, le plus grand financier, mais qui ne pas les recommandations de ce directeur financier. Donc, il va aller en faillite parce que ça dit que c'est pas d'avoir le Saint-Esprit qui est important, mais est-ce que tu te laisses transformer en écoutant les instructions du Saint-Esprit? Qu'est-ce que tu peux dire, papa? Donc, notre sécurité demeure dans notre obéissance. Wow. Non, la sécurité dans notre Dieu demeure dans son obéissance au Saint-Esprit. Wow. Parce que Dieu, quand il donne son onction, il donne son onction dans un canevas. Aussi longtemps que nous allons marcher dans ce canevas, il sera avec nous. Mais quand nous ne marchons pas dans ce canevas, il nous quitte. C'est ce que tout homme, tout enfant de Dieu doit comprendre. Les manifestations extérieures, on peut prier, quelqu'un va guérir, quelqu'un va tomber, sans que ce ne soit Dieu. Wow. Oui, sans que ce ne soit Dieu. Parce que Dieu n'est pas dans un programme qu'il n'a pas initié. Il n'est pas dans un projet qu'il n'a pas initié. Avec une certaine expérience de la vie, il y a des choses qui peuvent arriver, mais sans que Dieu ne soit à la base. Donc, notre sécurité, je répète, demeure dans notre obéissance à la voix de Dieu. La voix de Dieu. Wow. C'est puissant. Alors, est-ce qu'il y a un autre aspect que tu pourrais peut-être, dont on n'a pas parlé, voilà, sur le sujet-là, sur le Saint-Esprit, de façon pratique? On a parlé de l'obéissance, on a tué à peu près le sujet. Oui. Je pense que c'est un aspect. Une chose est sûre, c'est que le Saint-Esprit est une personne. Oui. Et sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Notre capacité nous vient du Saint-Esprit. 2 Corinthiens 3, verset 5. Notre capacité nous vient du Saint-Esprit. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit, il est vide. Et quand le Saint-Esprit vient, c'est pour faire quoi? C'est pour attester que Dieu est avec nous. Et nous avons besoin du Saint-Esprit
généralement pour pouvoir dominer. Il y a des endroits hostiles. Hostile. Il y a des endroits très hostiles. Et c'est la puissance de Dieu qui peut amener à la soumission, à l'obéissance, tous ceux qui sont dans l'adversité. C'est c'est pourquoi il est important de pouvoir travailler de sorte que nous soyons continuellement remplis du Saint-Esprit. On peut connaître un échec aujourd'hui Mhm. parce qu'on n'avait pas cette La carrure, dose, voilà. non, cette dose Cette dose suffisante du Saint-Esprit en nous Mhm. pour pouvoir confronter les puissances nuisibles, les puissances des ténèbres. Donc, il faut rechercher le Saint-Esprit encore pour que nous puissions faire quoi? Nous puissions maintenant soumettre ces forces ténébreuses à la puissance de Dieu. C'est ça. C'est ça. Donc pour être rempli, je pense on a déjà parlé, c'est de rester dans l'obéissance, de rester dans la sanctification, que tu sois, voilà. Faut pas commencer, puis après tu abandonnes, Non. après tu mélanges, voilà, ça fait que tu n'arrives pas à bien profiter de l'esprit qui est là. Ouais. Il y a un aspect dont je voulais parler là, c'est que, voilà. Donc, comment tu fais pour savoir si c'est le Saint-Esprit qui te parle, ou bien c'est tes propres pensées, ou bien c'est, voilà, ça, je sais quoi, parce que tu ressens une idée une pensée dans ton esprit. Et qu'est-ce pour que c'est vraiment le Saint-Esprit? Ça peut être ta propre pensée. Donc, comment tu fais pour clairement scinder pour dire non, ça vient du diable, bien ça vient de ma propre chair, ça vient vraiment du Saint-Esprit. Non, il faut de la maturité. Wow. C'est la maturité qui va permettre de savoir si c'est le diable qui nous a parlé, c'est notre propre pensée, ou bien c'est le Saint-Esprit qui nous a parlé. Au départ, on peut tout confondre. On peut Ouais, tout confondre. c'est normal. C'est normal pour le départ. Avec le temps, puisqu'on a acquis cette maturité, qu'est-ce qui va se passer? On va distinguer clairement. Mais une chose est sûre, l'un des signes, c'est la paix intérieure. La paix intérieure. Quand le Saint-Esprit nous parle, nous avons une certaine paix. Quand nous avons de l'inquiétude, nous sommes bouleversés au-dedans de nous. Nous devons savoir que la voix que nous avons entendue, on doit prendre avec beaucoup de réserve. Ouais. Et quand le Saint-Esprit nous parle, il nous parle de façon claire, de façon douce. Douce, voilà. Il n'est pas pressé. Il n'est pas dans les vacarmes. Ouais, non, ça, cette chose, moi, par expérience personnelle, moi, je pense que toute décision où tu sens que c'est trop pressé, en général, parce qu'en général, lui, il est très calme. Il va te dire le truc. C'est le terme de tout. Non, il y a des personnes aussi qui entendent la voix de Dieu de façon audible. Hein. Ouais, ça, c'est les cas, c'est l'exception, voilà, on va pas, voilà. On va pas, ouais. Dieu parle de plusieurs manières. Ouais. Il peut parler par les signes. Il peut nous parler par la voix intérieure. La voix intérieure, la conviction intérieure. Il peut parler au travers d'un frère, d'une soeur. C'est ça. Un conseil. C'est ça. Mais je pense que tu as dit un point, c'est que l'Esprit de Dieu, vu que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu, il ne va jamais te dire quelque chose qui est en contradiction avec sa parole. Voilà. C'est-à-dire que, et c'est ça, tu vois, la puissance de la Bible, parce que la Bible relate la manière dont Dieu s'est manifesté aux hommes, à plusieurs hommes. Abraham, depuis près de 6000 ans après nous, toi. Donc, c'est le même aujourd'hui de le monde. C'est pas aujourd'hui qu'il va te dire de faire quelque chose qui est contraire à lui, tu vois. Donc, quand tu viens avec une révélation, tu dis, laisse-moi aller de faire quelque chose, et tu tombes et tu sens que ce truc-là, il n'y a aucune trace dans la Bible, il n'y a aucun écrit, ça va t'amener à réfléchir. Ouais, une anecdote, un jour, je préparais un message, je devais prêcher à l'église, et c'était l'histoire de Jacob. Non, j'écrivais, et puis je suis arrivé quelque part dans mes écrits, j'ai écrit. Mais quand je finis d'écrire, il y a eu un pincement au cœur. Un pincement au cœur. Et puis, l'Esprit de Dieu me dit, ce que tu écris, est-ce que tu peux prouver ça au travers des Écritures? Cette révélation. J'ai eu un pincement. Et ce qu'il a fait, j'ai laissé, mais j'ai mis un signe. J'ai mis un signe. Il faut que je sois sûr d'abord, avant de pouvoir prêcher ça à l'église. Et lorsque je donne le message, arrivé à la partie, j'ai sauté. J'ai sauté parce que je n'avais pas prouvé au travers des Écritures ce que j'avais écrit. Parce que celui qui prêche un message qui n'est pas biblique, c'est une hérésie. Je ne voulais pas paraître, comme le dit, être dangereux, donner des rembarres devant les gens. Non, je voulais être en paix avec moi-même, en paix avec mon Dieu, en paix avec ma conscience. Donc, comme le Saint-Esprit m'a interpellé, je n'ai pas prêché cela.
Oui, c'est vraiment non, c'est puissant. Il y a même cette présence intérieure là, qui est un signe que Dieu n'est pas, que le Saint-Esprit n'est pas d'accord. Tout à fait. C'est des choses, il faut vraiment développer la sensibilité Tout à fait. Tout à fait. au Saint-Esprit, mais ça, c'est continuellement dans la prière que tu peux savoir que non, là, voilà. Même parfois, c'est pourquoi le Saint-Esprit va te donner aussi de pouvoir être, ça va plus ce que tu as fait. Il y a le truc de nous convaincre de péché. Oui, de péché. Parce qu'il y a des péchés qui ne sont pas écrits noir sur blanc dans la Bible. Mais quand toi, tu vas faire et tu sens une tristesse, tu sens que l'esprit n'est pas content. Voilà. Chacun a son alliance avec le Seigneur. Ouais. Dans notre consécration, Dieu peut être exigeant vis-à-vis d'une personne et ne pas être vis-à-vis d'une autre personne. C'est pourquoi, en fait, quand chaque onction a ses interdits, on a parlé tout à l'heure de ton terme, chaque onction a ses interdits. Donc, il y en a qui prennent l'interdit pour en faire une doctrine. Ils imposent aux autres frères, aux autres sœurs, ce que Dieu leur interdit, en faisant de cela une doctrine. Voilà le danger. Ce que Dieu peut m'imposer, il peut ne pas l'imposer à ton ami ou bien à quelqu'un d'autre. Donc, ça, c'est dans mon alliance avec le Seigneur. Voici ce qu'il m'a dit. Et si je marche selon ce qu'il m'a dit, je vais toujours couler dans l'onction. Mais dès lors que je désobéis, j'aurai l'impression que l'onction de Dieu m'a quitté. Donc, il faut être vraiment obéissant dans notre marche avec le Seigneur, selon l'alliance que Dieu conclut avec nous. Ouais, ça m'amène à un autre aspect. Tu as des gens qui vont, par exemple, te dire que non, pour être rempli d'esprit, ou bien pour rentrer dans une profession d'esprit, il a besoin peut-être de prendre un an de jeûne. Tu vois. Alors, c'est des sujets. Donc, quelqu'un peut se dire qu'il me faut forcément peut-être parler de jeûne pour entrer dans la nouvelle dimension d'être rempli d'esprit. Tu vois. C'est comme si maintenant, on est en train de lier être rempli d'esprit à un certain effort, justement, une discipline personnelle. Peut-être à moins que vraiment Dieu me te dise, ok, rentre en jeûne, tu vois. Mais je trouve que, qu'est-ce que c'est qu'on dit ça? Est-ce que c'est-à-dire, est-ce que être en jeûne d'esprit te demande forcément de t'enfermer peut-être pendant des mois, en fait, de faire un jeûne même, et c'est ça qui a même que tu as rempli. Est-ce qu'il faut ça? Peut-être c'est que le jeûne ne donne pas l'onction. Non, le jeûne ne donne pas l'onction. Le jeûne ne donne pas l'onction. Le jeûne nous donne certaines dispositions. Certaines dispositions. Quand nous jeûnons, nos sens sont éveillés. Sur le jeûne ne donne pas l'onction. Dieu nous a déjà oint avant la fondation du monde. Il a dit à Jérémie, avant que tu ne naisses, je te connaissais. Je t'avais établi prophète des nations. Je t'avais consacré. Donc Dieu nous a déjà donné l'onction avant la fondation du monde. Maintenant, quand nous venons sur terre, pourquoi nous prions, pourquoi nous jeûnons? C'est pour juste débloquer certaines choses. C'est pour nous donner certaines dispositions spirituelles à pouvoir manifester notre nature céleste. Spirituelle, waouh, c'est la terre. Et c'est pour ça que tu dois prier. Quand tu vas prier, tu pries pour que, en fait, je pense que ce qui t'empêche, c'est la distraction du monde physique et les occupations. Donc, quand tu rentres en jeûne, tu vas plutôt diminuer la chair et l'esprit. Et c'est ça qui t'aide maintenant à mieux appréhender les réalités. Ta vraie nature, en fait. Ta nature est là, mais elle est un peu, on va dire, en mode. Il y a toujours un prix à payer. Désactivé. Et malheureusement, tout à l'heure, tu as parlé d'efforts. D'efforts, voilà. On veut forcément. Dans le Saint-Esprit, c'est la grâce. C'est la grâce. Il n'y a pas de mérite. Parce que quelqu'un peut dire, moi, j'ai jeûné 40 jours. Et c'est ce qui m'a permis d'avoir ça. Tu fais 40 jours. Tu peux t'amuser avec les 40 jours et puis tu n'auras pas l'onction de cette personne. Donc, ce n'est pas méritoire. C'est juste une grâce. À moins que Dieu te dise de le faire. Justement. Et moi, les longs jeûnes, tant que tu n'as pas reçu une commission particulière, ne le fais pas. Parce que Dieu ne sera pas avec toi. Et regarde, peut-être que tu vas te choquer. Quand Moïse allait sur la montagne, il a fait 40 jours. Mais il n'avait pas l'intention de jeûner. Il n'est pas parti consciemment pour jeûner. Oui, il m'avait jeûné, c'est ok. Il n'est pas allé consciemment pour jeûner. Par contre, Jésus, quand il partait dans le désert, il savait que c'était pour jeûner 40 jours. Mais Moïse, quand il va sur la montagne, il n'a pas cette conscience qu'il avait fait 40 jours sans manger, sans boire. Mais la gloire de Dieu, la présence de Dieu dans laquelle il était, l'a maintenu pendant 40 jours.
Ouais, Peut-être qu'il ne savait pas que je c'était comprends. 40 jours. Ouais, C'est ouais. quand C'est il a qu'il est descendu descendu qu'on lui a dit. que les Ouais, gens ont ouais. vu que c'était 40 Je vois la jours. différence. Je vois la Tu différence. comprends, non? Ouais, ouais. Donc, quand Dieu te pousse à jeûner, son esprit, sa force est avec toi pour pouvoir tenir pendant ces jours. Mais si tu veux le faire pour prouver que toi aussi tu as la capacité de pouvoir jeûner 21 jours sans manger, 40 jours sans manger, et ainsi de suite, il y a d'autres qui vont au-delà. Moi, j'ai fait 365 jours, Ouais, une ouais. année sans manger, une année de jeûne. J'ai fait 5 années de jeûne. Donc, ce sont des choses qui frisent avec le mérite. Ouais, Et il ne faut pas tomber dans ces genres de choses. ouais, va tomber dans l'ego, le mérite. Donc, mais moi, aujourd'hui, je pense que c'est je pense que un des gros pièges des hommes de Dieu, bien dans le ministère, c'est vraiment cette affaire de Mais une chose même l'ego. oui, que je n'aime pas, même que je déplore, quand les gens vont jeûner, ils vont sur les montagnes, ils vont prendre des photos, ils vont mettre ça sur les réseaux sociaux. Mhm. Je suis en train de faire 2 jours de jeûne, je suis en train de prier pour telle chose, je suis en train de faire ceci, je suis en train de faire cela. Il faut rester dans son coin. Il faut rester dans son coin. Celui qui récompense, c'est le Seigneur. Tu es dans ta chambre, tu as fait tes 16 jours de jeûne, tu as Mhm. fait ton jeûne d'Esther, tu as fait tes 40 jours. Que la gloire revienne au Seigneur. Maintenant, ce pourquoi il t'a dit de jeûner, si tu l'as fait, tu vas recevoir la récompense et Mhm. les fruits seront visibles. Mais tu n'es pas obligé de publier sur les réseaux sociaux que tu as fait tel nombre de jours de jeûne pour que les gens sachent que toi tu es jeûneur, toi tu es un oint, tu es un consacré. Non, ce sont des choses qui frisent avec le mérite et ce n'est pas intéressant. Ouais, non, mais le sujet de la grâce, en tout cas, je pense qu'on aura le temps de parler. Parce qu'il y a trop Si Dieu le ouais, veut. parce que la méritocratie, ça crée l'orgueil, ça crée beaucoup de choses, ça fatigue, ça s'empêche Dieu de mieux se manifester. D'accord, donc je pense que là, on est à la fin. Oh, Donc, est-ce ok. que voilà, un mot de fin, une conclusion, quelque chose qu'on doit retenir sur le Saint-Esprit, sur le fait d'être rempli. En tout cas, on a été vraiment, on a abordé tous les sujets. Dans ce Seigneur. Ce C'est que bien. je voudrais dire, c'est que le Mhm. Saint-Esprit est notre compagnon On parle fidèle. fidèle, voilà. C'est notre allié de ministère. On Mhm. ne peut rien faire sans le Saint-Esprit. Ok. Et le Saint-Esprit, c'est notre allié même de destinée. Ouais. Dieu a promis le Saint-Esprit. Et quand Jésus est venu, en Acte 1, verset 4 à 5, il a dit aux disciples, je vous envoie la promesse de Dieu. Il leur a demandé de rester à Jérusalem. Et quand les apôtres, les disciples ont reçu le Saint-Esprit, ils ont fait des espoirs. Donc Dieu nous donne son esprit pour que nous puissions non seulement agir comme lui, aussi faire des espoirs. Dieu nous donne son esprit pour que nous puissions coloniser la terre. Parce que nous sommes quoi? Nous sommes des ambassadeurs du royaume des cieux. Nous représentons une nation céleste. Et quand nous avons l'esprit de Dieu, nous agissons en qualité d'ambassadeurs et au nom de Jésus, au nom de Dieu. Donc je voudrais dire à mes frères et sœurs qui nous regardent que le Saint-Esprit, c'est notre allié de destinée. Cherchons continuellement le Saint-Esprit. Dans la recherche du Saint-Esprit, on peut être découragé par moment. Parce qu'on peut prier plusieurs jours sans recevoir cette dose d'onction que nous recherchons. Mais il faut continuer. Il faut continuer. Il faut insister. Il faut insister. Celui qui demande le Saint-Esprit, Dieu va le lui donner. Selon Luc 11, le verset 13, où Jésus parle des hommes, il dit, vous qui êtes méchants, vous savez donner de bonnes choses à vos Ouais. enfants. À combien plus Dieu donnera-t-il le Saint-Esprit Saint-Esprit. à ceux qui le lui demandent. Donc demandons cette portion, cette dose du Saint-Esprit que nous voulons au Père et soyons patients parce que la patience aussi fait partie du fruit de l'Esprit. Généralement, les gens ne sont pas patients. Toi qui demandes le Saint-Esprit, sois patient. Sois patient, mais surtout faut être obéissant à la voix de Dieu pour pouvoir recevoir cette onction que tu recherches. Que le Seigneur vous bénisse chez vous à la maison. Amen. Amen. Merci encore de nous avoir suivis. Je pense que ne manquez pas la prochaine émission. Et merci encore, homme de Dieu. On a été vraiment bénis. Amen. On est ensemble. OK. Bye bye. Shalom, Shalom. Shalom. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Que le Saint-Esprit vous aide à mettre en pratique les enseignements que vous avez compris dès aujourd'hui. Pour ne pas manquer nos prochains directs, veuillez vous abonner à nos pages Facebook et YouTube. Si vous avez besoin de prière ou vous souhaitez recevoir Jésus, veuillez aller sur le site oui-à-jésus.net et un de nos conseillers vous contactera pour vous aider dans votre marche spirituelle.
Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.